Salut tout le monde, coucou les gens, j'espère que vous allez bien. C'est quoi cette grosse fatigue? D'où vient cette grosse fatigue que l'on ressent tous en ce moment, malgré le beau temps, malgré un changement quand même notable de météo? Alors, il pleut moins dans tous les cas, il fait plus chaud. Et j'ai remarqué que les gens sont fatigués. Moi-même, ma famille, mais également sur Internet, je vois beaucoup de commentaires dans ce sens. Donc, j'avais envie de regarder ça, tiens, 5 minutes. Ça va pas durer longtemps. Mais d'où vient cette grosse fatigue? Alors, avec l'oracle français... La fatigue actuelle, alors je ne sais pas si c'est dans le monde entier, mais en tout cas sur la France. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Qu'est-ce qui provoque cette fatigue? Qu'est-ce qui provoque cette fatigue? Ok. Ah bah ok. En fait, on me dit que c'est un changement vibratoire. Figure-toi, figure-toi. C'est un changement de vibration. Un nettoyage. On enlève tout ce qui est superflu. Ah, mais il y a un danger. Il y a un danger quand même. Ah bon? Il y a un danger par rapport à ce changement de vibration. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en plein dans cette période actuelle, hein, entre le printemps et l'été. Très bien. Ah, attends. Ce qui provoque un enfermement, un repli sur soi. Ça peut être dangereux, cette montée vibratoire, le fait qu'on se dégage de nos vieilles, de nos problèmes, c'est-à-dire de nos vieilles habitudes. On se débarrasse de notre ancienne façon de voir les choses. On se débarrasse de ça. Et donc, du coup, j'aime pas trop parler comme ça parce que c'est vachement New Age, mais quoi qu'il arrive, c'est les cartes qui parlent. Notre enfant intérieur veut se replier sur lui-même. C'est-à-dire qu'on a une appréhension. On attend quelque chose, on attend que ça se termine. On attend que ça se termine, ce chamboulement intérieur. Ok. Jusqu'ici, ça a l'air logique. Oui. D'accord. Ici, on nous parle de quelque chose qui nous pèse. On se débarrasse aussi de tout ce qui... des anciennes... peines, des anciens chagrins, de ce qui nous a fait du mal par le passé. Ok, d'accord, je veux bien, je veux bien. Alors, des difficultés, pourquoi? Ah, d'accord. Il y a des hommes. Ici, j'ai presque envie de dire, alors c'est une interprétation de ma part, mais si vous êtes sur ma chaîne, c'est pour avoir mon interprétation, justement. Les hommes haut placés veulent faire obstacle, veulent faire barrage à cette évolution. Là, c'est clair dans les cartes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous
ressasser sans cesse. On veut vous remettre toujours dans les anciens schémas, dans l'ancienne façon de fonctionner. C'est-à-dire la peur, les craintes, l'appréhension du futur. On veut garder l'esclave tel qu'il était avant. D'accord? Ici, c'est ça. Hein, avec ces 4 cartes, c'est ça. On veut garder l'esclave ou l'animal humain tel qu'on l'a toujours connu. Et c'est ce qui fait que ça nous fatigue en réalité. Parce que d'un côté, on a une poussée vibratoire qui nous élève, des prises de conscience intéressantes. Et d'un autre côté, on a tout le schéma, toute la matrice politique, médiatique, intellectuelle, dans laquelle on baigne H24, hein, quand même, parce qu'on ne peut pas s'extraire complètement de la société. Donc en réalité, cette matrice, qu'on peut appeler la matrice artificielle, puisqu'elle est créée par l'homme lui-même. Donc les schémas du travail, des responsabilités, peut-être même de sa propre famille. Hein. Tous ces schémas artificiels, c'est-à-dire créés par l'homme, nous essayent de nous capter, essayent de nous garder dans le train-train quotidien. Les médias ont un rôle prédominant, puisque ils nous balancent, ils nous bombardent d'informations anxiogènes. Vous voyez bien que depuis 1 an ou 2, depuis l'avènement du coco en réalité, H24, ce sont des mauvaises nouvelles, on plombe votre morale H24 par ces choses-là. Alors déjà, tu as tes responsabilités inhérentes quotidiennes, à ta famille, à ton travail, à l'argent, il faut bien manger, il faut bien nourrir sa famille, il faut bien continuer de fonctionner. Parce qu'on pourrait très bien arrêter et s'extraire de la société, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué dans une démarche, on va dire, de praticité. C'est compliqué de s'extraire complètement. Il y en a qui y arrivent très bien, mais il y a des choses, par exemple les enfants, vous ramènent constamment à cette matrice artificielle, quelque part. Hein. Pour les personnes qui sont, je vais parler cru, mais par exemple, un homme célibataire qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de femme, même pas un chien, à la limite, c'est très facile. Il se met dans une cabane au fond d'un bois et terminé. Il a plus ce yo-yo permanent entre la montée vibratoire et la descente matricielle. Tu vois, on pourrait dire ça, on pourrait faire ce genre de phrase, c'est-à-dire la montée vibratoire d'un côté, la descente matricielle de l'autre. Et le fait d'être pris en étau entre ces deux vibrations, vibration haute, vibration basse, eh bien ça nous épuise. Alors, quelquefois, il y a des jours où on va très bien aller, on va être limite euphorique, c'est parce qu'on s'est fait capter en quelque sorte par des énergies plus fortes positivement ce jour-là, pour X raisons. Et il y a des jours où vraiment on va être au ras des pâquerettes, où limite on va avoir envie de pleurer, sans aucune raison, ou la moindre raison, c'est-à-dire tu vas regarder un reportage à la télé, tu vas avoir un petit truc qui va te contrarier dans la journée, et hop, tu vas t'effondrer en pleurs, et tu vas vouloir retourner dans ton lit et ne plus en sortir. C'est ça, en permanence. Et physiquement, ça se ressent. Puisque tout ce qui est, on va dire, vibration et l'aspect psychologique de la personne, à un moment donné, va avoir des répercussions sur son corps physique. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par une fatigue extrême. Donc, on va avoir tendance, lorsque on peut,
à dormir jusqu'à midi, 14 heures, 15 heures, on ne sait pas pourquoi. Et à l'inverse, on va avoir aussi, parce que ça joue également, on va avoir aussi de grosses difficultés à s'endormir la nuit, le soir. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin peut-être d'un palliatif pour pouvoir trouver le sommeil, alors qu'en réalité, ils sont épuisés. Et donc tout ça, ça joue sur le moral. À quoi ça sert de jouer le yo-yo comme ça avec vos émotions? Parce qu'ils le savent très bien en haut lieu. Hein. Ils savent très bien qu'il y a une montée vibratoire. Ne serait-ce qu'en observant le soleil, on s'aperçoit très vite qu'avec les éruptions solaires, c'est un des signes d'un changement d'air, c'est-à-dire R-E-R-E, c'est-à-dire un changement d'époque. Et ces gens-là, vous savez bien, manient très bien tout ce qui est occulte, ils sont très au courant de tout ce qui est l'occultisme. Donc ils savent qu'on est dans une période de montée vibratoire. À ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous éteignent pour vous garder en place, hein, pour pas trop qu'il y ait de mouvements de révolte, par exemple, comme il se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Pour pas trop que ça pète dans tous les sens, ils essayent de vous calmer. Et qu'est-ce qu'ils font pour ça? Alors vous allez me dire, bien sûr, il y a les traînées chimiques dans le ciel, il y a les antennes 5 plus loin G, bien sûr, tout ce qui est appareil à ondes Wi-Fi, à ondes avec les Bluetooth, tout ça, ça aide aussi à garder l'humain enfermé dans sa matrice. Hein. Tout ça, ça aide. Mais également, le fait de monter, descendre comme ça sans arrêt, ça déboussole, ça nous déboussole en fait. Ça fait qu'on est perdu. On ne sait plus qui croire, quoi écouter, à quel sens se vouer. Et du coup, on bouge plus, quelque part. On bouge plus trop. On ne sait plus, tu vois. À force de faire tourner en rond un troupeau de moutons, eh bien, dès que le chien de berger va arriver ou dès que le berger lui-même va siffler, eh ben, les moutons vont suivre la direction puisque ils n'ont plus de repères inhérents à leur boussole interne. C'est ça en réalité qui est en train de se passer. Alors, est-ce que ça va se calmer? Est-ce qu'on va retrouver à un moment donné, est-ce qu'on va nous laisser souffler, hein? Je peux demander ça. Ça peut durer 50 ans, hein, les gens. Ça peut durer, j'en sais rien, une vingtaine d'années, 50 ans, 100 ans, va savoir, puisque l'ère du Verseau, c'est une longue période, hein, c'est pas du jour au lendemain. Donc, ça s'étale sur une longue période. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on va nous libérer énergétiquement? C'est ce que je lui ai demandé. Est-ce qu'on va nous libérer énergétiquement? Alors, tu vois, on est chamboulé. La girouette. Voilà, il n'y a pas plus explicite que ça. Hein. On va à gauche, on va à droite, on va en haut, on va en bas. Suivant les informations, suivant... il y a c'est tout un maillage de choses qui font qu'on est piégé dans ce tourbillon, en fait. Hein. Est-ce qu'on va nous libérer énergétiquement? Je vois pas le rapport, là. Ah, attends. Non,
On ne va pas nous libérer énergétiquement, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on veut... En fait, c'est-à-dire que ceux qui vont avoir un sens de la spiritualité un petit peu plus aiguisé que les autres s'en sortiront. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, comme peut-être vous qui regardez la vidéo, comme moi, qui savons que nos humeurs sont manipulées. Et donc, du coup, ces personnes-là vont réussir à se recentrer sur eux-mêmes. Je vous le dis de temps en temps, et puis c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, et c'est un très bon conseil. Rien ne se passe en réalité à l'extérieur. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase, ok? Mais il n'y a rien de plus vrai, en fait. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'extérieur de vous, c'est manipulé d'une façon ou d'une autre. Je ne dis pas par là que c'est faux, ce que vous voyez. C'est pas que c'est faux, c'est que c'est manipulé. Par exemple, le fait que vous voyez une révolte en Nouvelle-Calédonie, c'est pas que c'est instinctif de la part des gens qui sont partis se révolter. C'est un trop-plein de matraquage, c'est un trop-plein d'abus. Et en définitive, ça arrive à péter. Mais qu'est-ce qui a amené à cette révolte? C'est tout ce qui s'est passé en amont. Voilà. Les abus de toutes sortes, les malversations. J'ai pas suivi l'histoire, mais voilà, si on fait la genèse de la Nouvelle-Calédonie, il y a certainement des raisons qui ont amené ces gens-là à se révolter. C'est un genre de manipulation. Si tu prends un chien, par exemple, et que toute sa vie, depuis sa naissance, tu le contrains. Tu le contrains à s'asseoir à tel endroit, à se coucher à tel endroit, à sortir à telle heure, à ne pas mordre, à ne pas aboyer. Tu le serres. Tu ne lui laisses jamais aucune liberté. À un moment donné, ce chien, il va se retourner contre toi. C'est un mécanisme de défense. En désespoir de cause, le plus doux des agneaux, à force de réprimande et de contrôle, finira à un moment donné, que ce soit n'importe quel moment, il se retournera contre son berger ou contre son maître. À trop comprimer quelqu'un, on le fait sortir de ses gonds. Voilà. C'est peut-être ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Ça peut se passer comme ça pour un tas de situations que vous voyez au quotidien H24. Hein. En réalité, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je vous dis que, quoi qu'il arrive, tout ce qui est extérieur à vous, d'une façon ou d'une autre, a été provoqué, a été manipulé. C'est subtil, mais il faut comprendre ça, en fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Seules les personnes qui vont sentir le vent tourner, qui vont sentir qu'il y a une arnaque quelque part, qui vont sentir qu'il faut se recentrer, pourront s'en sortir, vont pas péter un câble, si tu veux. Parce qu'à l'extérieur, ce qu'on veut provoquer, c'est la violence. Toujours plus de violence, toujours plus. La violence, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de la peur chez les personnes et ça provoque de l'insécurité, un sentiment d'insécurité. Et le sentiment d'insécurité réclame toujours plus de contrôle. Ben oui, puisque on te dit, regarde une île comme la Réunion, ou comme ce qui se passe, oui, dans les îles, là, en ce moment.
on ramène de l'extérieur tout un tas de personnes qui ne sont pas natifs de l'île, sur cette île qui n'est pas grande en superficie, hein. On blinde cette île de migrants, hein, je suis désolée de le dire comme ça. Au final, qu'est-ce que ça fait? Moins de ressources pour les natifs, moins de ressources pour tout le monde, moins de médecins, moins de propreté aussi, puisque on a moins le temps de débarrasser les quartiers des poubelles qui s'accumulent, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui traîne dans les rues. Et donc, en définitive, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un sentiment d'insécurité. Ça crée de la violence sur une île qui, a priori, en tout cas depuis la nuit des temps, n'a posé aucun problème. Et aujourd'hui, on met ces îles, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, que ce soit la Réunion, et puis l'île à côté, je ne m'en rappelle plus, on les met sous cloche, en blindant cette cloche d'individus extérieurs, d'événements extérieurs, de personnes qui ne sont pas coutumiers des règles sur l'île, et ça fait de la violence. Cette violence-là, quelle réponse on va apporter à cette violence? Plus de contrôle. À un moment donné, on va en arriver là. Actuellement, ce qui se passe dans les îles, c'est une expérience, c'est une expérimentation. Puisqu'à terme, ce qu'on veut, c'est que ça vienne partout sur le territoire. On regarde comment ça se passe là-bas, au soleil, et ensuite, ça va s'étendre. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura mis sous contrôle, qu'on aura mis sous cloche ces territoires-là, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, eh bien, on pourra prendre le même fonctionnement et l'étendre sur le territoire en entier. C'est pour ça qu'ici, j'ai la violence, toujours plus de violence. Voilà. Donc, pourquoi nous sommes fatigués? Eh bien, parce que c'est tous ces paramètres, toute cette ébullition en permanence autour de nous et même au sein de nos propres foyers, puisque les gens répercutent ça à la maison. Mais bien sûr, quand tu te sens mal, tu vas au boulot, ça s'est mal passé parce que les gens sont sur les nerfs, parce que on n'est pas tout seul. Toi qui regardes la vidéo, tu n'es pas tout seul à mal dormir. On est des millions à mal dormir. Cette nervosité que ça va engendrer, elle va se répercuter au boulot, et quand tu vas rentrer chez toi, ça va se répercuter dans ta famille, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Tout ça crée un climat propice à une explosion de violence. Et en réponse, on obtiendra du contrôle. Voilà les gens. Voilà ce que je dirais pour cette question. Alors, est-ce que ça va se terminer? C'est pas demain. Ça va. On n'a pas encore atteint le point culminant. Ça se terminera quand le contrôle sera mis partout. Voilà, c'est tout. Alors ici, j'ai une protection. Oui, c'est ça. Une protection. Et, comment dire? On va apporter une réponse à cette violence et à ce mal-être ambiant. Ici, c'est la porte ouverte les gens le demanderont d'eux-mêmes. Plus de protection, plus de contrôle, et donc ils seront pris au piège. Parce que le contrôle, la protection, on va dire, sera mise
au compte-gouttes, puisque on sait bien que la police, les gendarmes n'ont pas suffisamment de moyens pour agir sur tout le territoire. Et en plus, dans les îles, il n'y a pas assez de moyens. Donc, ça va être tellement sporadique que les gens vont rester cloîtrés chez eux de peur de ne pas être suffisamment protégés. Donc ça va créer également un enfermement. C'est ce qu'ils veulent, qu'on se tienne tranquille. Voilà. Donc pour l'instant, je ne vois pas d'amélioration, je suis désolée. La seule solution, et vous êtes nombreux à le savoir, c'est de se recentrer sur ses, comment dire, de s'accrocher à ses ressentis, à sa spiritualité et à prendre de la hauteur avec les événements extérieurs. Mais la majorité des gens, en définitive, vont tomber dans le panneau. Hein. Ils le savent. 90%, peut-être 80%, allez, si on veut être optimiste, 80% de la population va tomber dans le panneau. Le contrôle, toujours plus de contrôle. Leur doctrine, c'est, je vous le rappelle, ordo ab chaos. L'ordre par le désordre. C'est tout. Une fois que tu as compris ça, ben c'est terminé. Et encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, on a besoin de se nourrir, on a besoin de se vêtir. Donc sortir de cette matrice artificielle, c'est pas pour demain. Il faudrait qu'elle se désagrège d'elle-même. Mais dans ces cas-là, il faudrait éliminer tout système bancaire. Puisque la tête, on va dire, un des moyens de maintenir la matrice en place, c'est les banques. Puisque les banques utilisent le système d'usure, hein, qui était interdit avant la Révolution. Avant les différentes révolutions, le système d'usure était interdit par la loi. Mais après la Révolution, les frères Latruelle, on va dire, les 13 familles ont pris le pouvoir, et donc notamment sur les banques. Une fois que tu tiens les banques, tu tiens tout. Puisque avec les banques, tu tiens les bourses, tu tiens les marchés, tu tiens tout. Tout. Et la plupart des gens, 90% de la population, fonctionne avec le crédit. Et on fait tout pour que tu sois tenu par des crédits avec ta maison, avec ta voiture, même avec les études de tes gosses. Il y en a qui font des crédits même pour la nourriture maintenant, pour les meubles. Vous avez remarqué que dans les magasins, on te propose maintenant, si tu n'as pas d'argent pour acheter un canapé à 1000 balles, 1000 euros, hein, c'est pas 1000 francs, c'est 1000 euros, donc 7000, 8000 francs. Il faut voir ce que ça fait en francs. Hein. Je vais passer pour une vieille quand je dis ça, mais il faut se rendre compte quand même. 1000 euros un canapé de merde en tissu, ben, tu n'as pas les moyens. Donc maintenant, on te propose de te louer ton canapé pour 15 euros par mois. Alors c'est bien, ça rend service à beaucoup de gens. Mais ça les verrouille, ces gens-là. Parce qu'ils sont tenus par des crédits. C'est de cette façon qu'on maintient tout ce système matriciel en place. Fait sauter toutes les banques, revient à l'état sauvage, et c'est terminé, on ne te tient plus. Mais tu vois bien que c'est pas possible de vivre à l'état sauvage. C'est très très dur. Surtout quand tu as des gosses, quand tu as une famille. Il y en a qui essayent de vivre dans les bois sans rien, avec un petit potager et tout, mais surtout en hiver, c'est compliqué. Voilà. Voilà les gens. Bon, ben, j'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Et puis, haut les cœurs. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dirait l'autre. Comme dirait l'autre, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. On est venu au monde dans un système... c'est pas qu'il est imparfait.
c'est que on s'est fait piéger. C'est tout con. C'est tout con. Vous irez voir ma vidéo, bah elle est en tête quand tu t'abonnes à la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, que tu t'abonnes. C'est la première vidéo qui vient, je crois. Qui s'intitule C'est un piège. Qui vous explique un petit peu dans quoi on est. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et prenez soin de vous. Profitez du soleil tant qu'il y en a. Allez, bye bye.